Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, élus locaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, Mesdames et Messieurs les professionnels, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, Monsieur Jacques Guérin, pour son invitation à l'occasion de la Journée nationale vétérinaire. C'est un moment important pour votre profession, car il permet les rencontres, les échanges et les partages d'expériences. Je ne pouvais malheureusement pas être présente aujourd'hui parmi vous. C'est pourquoi je m'adresse à vous par ce message vidéo. En regardant le programme de votre journée, j'ai été particulièrement heureuse de voir qu'une table ronde était dédiée à l'accès aux soins vétérinaires dans les territoires ruraux. Je sais à quel point c'est un sujet de préoccupation croissant dans les territoires ruraux. La baisse de la démographie vétérinaire, nous le savons, soulève de nombreux enjeux. Des enjeux tout d'abord sanitaires, pour faire face aux besoins courants, mais aussi être en capacité de réagir en cas de crise sanitaire. Des enjeux de préservation de notre agriculture et par conséquent des enjeux de développement économique. Mais aussi, plus globalement, des enjeux d'attractivité de ces territoires d'aménagement et de démographie, car au-delà de leur profession, les vétérinaires en milieu rural sont très souvent des habitants de ces territoires. Dès lors, les difficultés d'accès aux soins vétérinaires constituent également un défi pour la vie même de ces territoires. Ces difficultés, mais aussi la richesse de ce métier, ont été racontées l'année dernière dans le film Les Vétos. Cela a permis de mettre en lumière, notamment auprès du grand public, ces réalités trop peu connues et que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien. Mais ce problème n'est pas nouveau, le gouvernement ne l'a pas découvert à cette occasion, et encore moins votre profession. En effet, alors que l'on parle beaucoup, et c'est normal, des difficultés d'accès aux médecins, aux infirmiers dans les territoires ruraux, nous devons aujourd'hui aussi parler des difficultés d'accès aux soins vétérinaires. Mais plus encore que d'en parler, nous devons agir collectivement. Agir, cela signifie tout d'abord identifier le problème, le diagnostiquer, pour utiliser un terme que vous connaissez bien. C'est ce que vous avez fait à travers la publication de l'Atlas démographique de la profession vétérinaire, un outil très important en termes d'aide à la décision. Cet atlas révèle, et ce n'est pas une surprise, les difficultés plus importantes dans le centre de la France, difficultés que nous observons dans d'autres domaines. Vos travaux ont ainsi mis en évidence que si le nombre de vétérinaires inscrits en France métropolitaine a augmenté de 7,5% entre 2012 et 2016, certains départements, notamment les territoires ruraux, montrent une baisse significative du nombre de vétérinaires inscrits sur cette même période, quand d'autres progressent en zone urbaine notamment. Mais au-delà de la photographie instantanée très utile, nous devons disposer d'outils de prospection, de projection, pour adapter nos outils aux 10 à 15 prochaines années. C'est tout l'objectif de la mission pour l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire, conduite à l'automne dernier et que je tiens à saluer. Au-delà du diagnostic et des projections, nous devons agir auprès des jeunes, notamment pour les attirer vers l'exercice en milieu rural. En cela, nous savons tous combien les choix de terrain de stage sont déterminants dans la suite d'un parcours. Il est donc impératif de faire des stages en milieu rural, de vraies opportunités de découverte de ce métier. Je sais que vous avez également travaillé et réfléchi sur ce sujet et je ne doute pas que cela sera également au cœur de vos travaux ce matin. Alors, bien sûr, face à ce constat que nous partageons, le gouvernement ne reste pas inactif. Pour pallier l'insuffisance des vétérinaires en zone rurale, le ministère de l'Agriculture a engagé des réformes pour augmenter le nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires de plus de 35% en 8 ans et a développé un programme de stage tutoré en milieu rural. Ces mesures, qui s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'agenda rural que porte le gouvernement,
pourrait également être complété par d'autres sur lesquels nous réfléchissons aujourd'hui, notamment dans le cadre du projet de loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, que je porte actuellement. En effet, alors que certains élus expriment le souhait de pouvoir mettre en place des mesures incitatives pour l'installation de vétérinaires, le cadre juridique actuel limite leurs possibilités d'intervention. De la même manière, des collectivités territoriales souhaitent mettre en place des dispositifs incitatifs à l'installation en zone rurale d'étudiants, mais ne peuvent le faire aujourd'hui. Dans ce contexte, le gouvernement réfléchit à des dispositions législatives qui permettraient de soutenir l'installation et le maintien des vétérinaires assurant des soins aux animaux de production dans les zones rurales à faible densité d'élevage, caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux, ainsi que des dispositifs incitatifs pour les étudiants. Un tel dispositif, sous réserve d'analyse juridique en cours, pourrait s'appuyer sur l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire, mission confiée à votre Conseil de l'Ordre. De telles mesures pourraient ainsi compléter l'agenda rural du gouvernement, dans lequel nous avons souhaité que figure un volet sur l'accès aux soins vétérinaires. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus long, car je sais que vos travaux seront riches et vos débats très nourris. Je tenais simplement, par ce message, à vous assurer de la conscience du gouvernement des difficultés d'accès aux soins vétérinaires dans certains territoires, notamment les territoires les plus ruraux, et de notre détermination à agir à vos côtés pour trouver des solutions pour qu'exercice vétérinaire et territoire se conjuguent de manière harmonieuse. Je vous remercie.